Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme tu vois dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Samsung et on va parler de leur Samsung Galaxy S23 et S23 Plus. Et oui, ils ont été enfin annoncés. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi du Samsung Galaxy S23 Ultra, qui est vraiment le grand flagship avec toutes les dernières technologies à bord de ce smartphone. Mais aujourd'hui c'est autour du S23 et S23 Plus. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne sens des informations, des promotions, tous en story, et maintenant c'est parti. Du coup, avant de parler de ces deux smartphones, on va commencer tout de suite par le tarif. Alors le Samsung Galaxy S23 commence à 959 € et pour le Samsung Galaxy S23 Plus, on commence à 1219 €. Alors oui, les prix ont un peu augmenté, mais comme toutes les marques, bien entendu, les coûts des pièces ont augmenté, donc du coup, c'est pour ça que les smartphones augmentent en termes de prix. Maintenant, commençons par le design. Et bien en termes de design, ils sont toujours aussi jolis comme les dernières, pas de gros changements, on a toujours un bel écran très bord à bord, borderless. Par contre, un petit changement concernant le dos. Le changement va se retrouver au niveau des capteurs photo, ils sont directement incorporés dans la coque, mais sans encadrement au niveau des capteurs, donc c'est plutôt joli. On retrouve un petit peu le même design du Samsung Galaxy S22 Ultra de l'année dernière. D'ailleurs, selon Samsung, ils ont fait un sondage et le design du S22 Ultra avait énormément plu, surtout le dos, donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu copié le S22 Ultra et qu'ils l'ont mis sur cette année sur ces Samsung Galaxy S23, S23 Plus. Maintenant, parlons des caractéristiques de la face avant. Alors je vous dis tout de suite, pas de grosse différence entre les deux concernant l'écran et même concernant le smartphone en général. C'est d'ailleurs pour cela que je fais une vidéo où je vous parle de ces deux smartphones directement, parce qu'il y a vraiment très peu de différence. Du coup, concernant l'écran du Samsung Galaxy S23, on est sur une diagonale de 6,1 pouces. C'est là où il y a une différence avec la version Plus, c'est qu'on est sur du 6,6 pouces. C'est la seule différence au niveau de l'écran. Ensuite, les deux smartphones ont un écran avec une définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif. Par contre, attention, c'est pas un 120 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Là, on est sur un 120 Hz qui descend jusqu'à 48 Hz et qui peut monter jusqu'à 120 Hz, donc il descend beaucoup moins bas. Donc c'est la petite différence cette année. Ils ont fait une petite restriction, un petit peu dommage je trouve, par rapport au tarif du smartphone. Voilà, ils ont réservé cette technologie pour la version Ultra. Ensuite, on a deux écrans qui sont compatibles HDR et HDR10+, donc ça c'est un bon point. On a aussi deux écrans qui sont très lumineux parce qu'ils peuvent monter jusqu'à 1750 nits, donc c'est vraiment énorme. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 12 mégapixels. Du coup, vous le voyez bien, entre les deux smartphones au niveau de l'écran, il n'y a pratiquement pas de différence, c'est vraiment juste la taille de l'écran qui change. Après tout le reste, c'est pareil. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment sur deux smartphones très premium au niveau de l'écran, il n'y a rien à dire. Le seul petit bémol pour ma part, qui est un petit peu dommage par rapport au tarif, je le redis, c'est son taux de rafraîchissement adaptatif qui ne descend pas de 1 Hz, qui reste bloqué à du 48 Hz, on ne peut pas descendre plus bas. Le fait de ne pas descendre plus bas, c'est que ça veut dire que ça va consommer un peu plus d'énergie par rapport à une dalle LTPO qui descend jusqu'à 1 Hz, donc c'est peut-être le seul petit bémol parce que les concurrents en face proposent du LTPO, et une dalle LTPO qui descend jusqu'à 1 Hz, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ils ont voulu consacrer cette technologie pour le Samsung Galaxy S23 Ultra. Maintenant, parlons de la partie photo, alors ça va aller très vite, les capteurs de l'année dernière, vous les retrouvez tout simplement sur ces Samsung Galaxy S23 et S23 Plus. Ils ont repris les mêmes capteurs tout simplement parce que ça fonctionnait très bien et bien entendu les nouveaux capteurs sont consacrés pour la version Ultra. Petit rappel, on a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Ensuite vous avez un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 12 mégapixels et on a ensuite un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x3 et on peut avoir un zoom jusqu'à x30 là en numérique, par contre en perdant en qualité, mais vous avez l'intelligence artificielle, l'algorithme photo de Samsung qui va travailler un petit peu l'image pour avoir la meilleure qualité possible même si vous zoomez un petit peu loin. Et concernant la vidéo, par contre là il y a du changement, on peut filmer jusqu'en 8K mais en 30 images par seconde, là où l'année dernière on était bloqué à du 24 images par seconde. Du coup pour ma part, concernant la partie photo, ça s'annonce plutôt intéressant parce que personne s'est plaint de la qualité photo et qualité vidéo l'année dernière des anciens Samsung, ils avaient vraiment de très bonne qualité, surtout qu'en plus cette année Samsung avait quand même expliqué, même s'ils avaient mis les mêmes capteurs, ils avaient quand même retravaillé l'algorithme photo. Surtout on a un nouveau processeur que je vous en parlerai juste après qui va permettre aussi d'améliorer la qualité photo comme la qualité vidéo, donc voilà, c'est quand même plutôt positif pour ces Samsung Galaxy S23, S23 Plus. Maintenant parlons de performance et j'ai envie de dire oui, enfin ils ont écouté les clients européens, parce que oui, si vous le savez très bien, depuis pas mal d'années on avait les processeurs Exynos de Samsung et on sait très bien que les différences entre les processeurs de Samsung, Exynos et Qualcomm, les Snapdragon, il y a un gros écart en termes
de performance, il y a une mauvaise gestion de la batterie au niveau de l'Exynos, donc voilà, c'était vraiment un petit peu décevant qu'aux États-Unis ils avaient la chance d'avoir les processeurs de Qualcomm, et nous en Europe, malheureusement, on avait l'Exynos. C'est terminé. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, et oui, enfin, un très bon processeur. Donc là, oui, vous pourrez tout faire tourner les derniers jeux vidéo, les plus gourmands, sans avoir des lags, parce que c'est vrai que même sur les anciens Samsung, ça pouvait arriver d'avoir des petits lags sur des gros jeux vidéo. Donc c'était un petit peu la chose embêtante qu'on avait l'année dernière. Donc fini. Normalement aussi, on devrait avoir une meilleure gestion de l'autonomie, une meilleure gestion au niveau de la chauffe du smartphone. Donc voilà, c'est que des points positifs. Ensuite, en termes de stockage, là il y a une petite différence, on va de 128 à 256 Go pour le Samsung Galaxy S23 classique, et pour la version Plus, on commence directement à 256 Go et on peut aller jusqu'à 512 Go. Ensuite, on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos. Ensuite, concernant la batterie, là il y a une différence entre les deux. Le Samsung Galaxy S23 a une batterie de 3900 mAh avec de la recharge 25 watts. Et concernant la version Plus, on est sur du 4700 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3. Et bien entendu, si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, vous inquiétez pas, les deux smartphones sont certifiés IP68. Du coup, voilà à quoi ressemblent ces Samsung Galaxy S23, S23 Plus, voyez bien, il y a très peu de différence entre les deux, c'est pour ça que j'ai fait une seule vidéo pour vous parler de ces deux smartphones. Les grosses différences, c'est vraiment la taille de l'écran et bien entendu la batterie, la capacité de la batterie et la recharge des batteries, c'est ça vraiment la différence. Après tout le reste, ils ont le même écran, ils ont les mêmes capteurs photo, ils ont les mêmes processeurs, donc voilà, vraiment si vous hésitez entre les deux, vous savez pas lequel choisir, ça va être vraiment la taille de l'écran qui va vous permettre de choisir l'un ou l'autre. Bien entendu, il y a quand même une différence de prix entre les deux, oui, Samsung a augmenté les prix, mais bon, comme toutes les autres marques, le coût des composants a énormément augmenté. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne serez pas déçus, on est vraiment sur des très bons smartphones, et surtout pour ma part, la grosse nouveauté cette année, c'est vraiment le processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, qui est enfin à bord dans ces smartphones de Samsung. Et voilà, la vidéo est terminée sur les Samsung Galaxy S23, S23 Plus. Restez connectés parce que la prochaine vidéo sera consacrée pour le Samsung Galaxy Ultra, le grand flagship de Samsung. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.